c'est une analyse de notre père Koulibaly Kalilou, tout comme la quatrième information. Et la troisième ici a pour titre « L'IDH grimpe, l'opposition dégringole ». Cette histoire d'un chiffre qui fait trébucher tout un discours. 157e au rang mondial, 24e sur le plan africain, 24e sur 54, deuxième en Afrique de l'Ouest francophone. Oui, vous avez bien lu. La Côte d'Ivoire, dans sa tranquille ascension, vient d'offrir à l'opposition un adversaire inattendu, les faits. Bon, c'est qu'on va vous dire, on fait ça simple. Hein. Parler beaucoup là, c'est facile. Parler beaucoup là, c'est bon. Mais quand tu parles beaucoup, et puis tout ce que tu as dit là, ça n'a aucun rapport avec la vérité là, c'est que c'est pas utile. L'opposition ivoirienne s'est battue et a même prié Dieu pour que la Côte d'Ivoire soit mal vue à travers le monde. Mais quand les derniers chiffres sont sortis là, ça veut dire quand la vérité, les faits ont été mis à jour là, qu'est-ce qu'on a constaté? Dans tous les pays du monde là, la Côte d'Ivoire est 157e en termes d'IDH. La Côte d'Ivoire, en termes d'IDH, est 24e sur 54 pays africains. Et la Côte d'Ivoire, en termes d'IDH, est deuxième en Afrique francophone. Pardon, en Afrique de l'Ouest. Deuxième en Afrique de l'Ouest. Et ce que vous entendez là, je ne parle pas pour parler. C'est que tout le monde peut vérifier. On a déjà parlé de ça. Et donc, aujourd'hui, l'adversaire de notre opposition, là, c'est les faits, c'est la réalité. Pendant que certains s'égosillent à inventer une nation effondrée, l'indice de développement humain 2024 du PNUD est venu poser un calme démenti en 3 chiffres sobres mais tranchants. Et donc, c'est le programme des Nations Unies pour le développement qu'on appelle le PNUD. C'est eux qui font sortir les chiffres sur l'IDH. Et le chiffre qui est sorti sur la Côte d'Ivoire vient mettre à nu tous les différents mensonges qui ont été faits. On ne mange pas, la Côte d'Ivoire vit mal, on ne respire pas l'air, Ouattara a bloqué l'air, c'est comme ça là-haut, c'est comme si. Bon, un seul chiffre, 157e au rang mondial, 24e sur 54 pays, deuxième en Afrique de l'Ouest francophone. Je dis bien deuxième en Afrique de l'Ouest francophone. Mais si on prend toute l'Afrique de l'Ouest, nous sommes troisième. Pour être très précis. Bon, c'est venu dire que tout ce que les opposants ont dit du début à la fin, que tout est faux. Maintenant, ils vont dire quoi? Vous les voyez, ils sont devenus calmes. Parce que quand la réalité vient s'imposer à quelqu'un, il n'y a plus rien à faire. Pas besoin de meeting ni de slogan. Un tableau, un rang et un tout récit qui vacille. La Côte d'Ivoire, une progression significative dans le classement de l'IDH. Pendant que eux étaient en train de bavarder et de souhaiter des malheurs à la Côte d'Ivoire s'est dit, je me mets au travail avec mes fils et mes filles. Pendant que des gens qui ne payent même pas les impôts, mais qui veulent vivre des efforts des Ivoiriens, ne sont pas capables de souhaiter le bonheur aux Ivoiriens. Les Ivoiriens leur ont montré que quand on a un président sérieux et responsable, on avance toujours. Quand on a un président qui s'assume et qui sait imposer la paix, on avance toujours par le travail. Ce classement n'est ni le fruit d'une fulgurance, il est le résultat d'un cap maintenu envers et contre tout depuis 2011. Mais sachez que ce résultat-là, c'est pas en dormant, c'est pas en priant, c'est pas en faisant des meetings, c'est pas surtout en maudissant la Côte d'Ivoire que Dieu lui-même il a eu peur de nous pour nous donner ce résultat. C'est le résultat du travail des Ivoiriens. Quand on vous dit que les performances économiques sont bonnes, c'est le résultat qui est là en face de vous. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qu'il faut saluer. La vraie Côte d'Ivoire qui s'est mise au travail. La vraie Côte d'Ivoire qui dit que nous n'allons pas négocier notre dignité avec des vendeurs d'illusions. C'est cette Côte d'Ivoire-là qui produit ces résultats-là. Parce que celui qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire a une vision. Il a une vision qui est simple. Comment aider les Ivoiriens
à se reconstruire? Comment aider la Côte d'Ivoire à demeurer en paix et à être stable? Comment aider les Ivoiriens et le monde entier à investir en Côte d'Ivoire et à investir dans l'humain? Est-ce que c'est pas soi, Alassane Ouattara, on construit des hôpitaux dans les campements? Aujourd'hui, là, chaque campement a son école. Aujourd'hui, là, même il y a goudron palais dans les campements. Aujourd'hui, là, il y a l'électricité dans les campements. Aujourd'hui, il y a la sécurité partout. Voilà. C'est quelqu'un qui est capable, là, qui peut faire ça. Sinon, tous ceux qui sont passés avant, là, d'autres étaient tellement incapables en matière sécuritaire comme Chaka Dian. Lui recevait l'information 6 mois avant que le pays va être attaqué, mais il n'a pas réagi. Un tel individu ne peut pas aider le pays. Laurent Gbagbo, très incapable qu'il est, il a laissé le pays sombrer aux mains de quelques petits caporaux. Incapable de développer. En réalité, nous avons les opposants les plus jaloux, mais les plus incapables et les plus médiocres. Parce qu'eux ne peuvent pas stabiliser le pays. Eux ne peuvent pas maintenir la paix. Eux ne peuvent pas reconstruire le pays. Eux ne peuvent pas investir en l'homme. Et donc, il faut faire sortir leur jalousie pour dire, non, la Côte d'Ivoire va mal, on ne mange pas. On ne fait pas ceci. Mais voilà pourquoi ces opposants ne peuvent pas aller aujourd'hui aux élections. Parce que les mêmes qui ont dit qu'on ne mange pas hôpital, on ne mange pas école, on ne mange pas route, on ne boit pas pont, et on n'écrase pas courant pour se piriger avec. Est-ce qu'eux peuvent aller dans les campements pour aller dire aux gens, ah, bon, si on vient, on va construire route, on va faire école, on va faire hôpitaux, on va essayer d'investir en l'homme, on va mettre courant. Vous êtes sûr qu'ils peuvent aller dire ça aux gens? C'est ça qui les coince aujourd'hui dans leur gorge. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent plus venir dire le contraire de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont déjà dit, ils veulent tromper les gens par le mensonge comme s'ils voulaient envoûter le peuple. Non. La magie, ça n'existe que pour ceux qui veulent croire en elle. Mais ça s'appelle simplement du pragmatisme. Ça veut dire, je fais ce que tout le monde voit et ce qui est utile pour tout le monde. Alassane Ouattara n'est pas un faiseur de miracles, mais c'est un homme qui connaît la gouvernance des hommes. Il sait comment gérer les hommes et il sait comment construire. Voilà la grande différence entre le président Ouattara et aujourd'hui tous ceux qui sont des bavards, mais qui ont passé avant lui, qui n'ont rien fait. Loin des estrades et des effets de manche, le gouvernement a opté pour la brique plutôt que la bravade. Et cela finit par se voir et par se mesurer. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le PNUD, ce n'est pas un organisme ivoirien pour dire que non, en fait, là, Ouattara a corrompu des gens, c'est pourquoi il a pu obtenir ce résultat. Non, ce sont des choses que tout le monde voit. Et ce sont des choses qui affectent la vie des Ivoiriens. Ce que l'IDH capte aujourd'hui, c'est la lente remontée d'un pays tombé, bien bas, mais qui a refusé de se complaire dans l'indignation. Aujourd'hui, quand vous voyez nos opposants, c'est eux qui sont les plus indignés. C'est eux qui se plaignent de tout. Mais quand on leur demande de tout ce dont vous vous plaignez là, qu'est-ce que vous aviez fait pour que vous ne vous plaignez pas autant aujourd'hui? Et ils vous disent non, on n'a pas eu le temps de travailler. Quand Gbagbo est venu là net là, 2 mois après, il a été attaqué. Mais et la partie utile qu'il avait jusqu'au 11 avril 2011, qu'en a-t-il fait? Ah non, il n'a pas pu travailler. En réalité, la Gbagbo là, même si vous lui donnez 1 mètre carré, il ne peut rien faire. Et c'est le même cas pour tous les opposants ivoiriens. Leur projet là, c'est comment revenir au pouvoir. Ils vont venir s'asseoir sur l'argent du pays et puis ils vont boire l'argent du pays là. C'est ça l'endroit on ne veut pas là. Et donc c'est eux qui se plaignent toujours. Mais avant de te plaindre là, il faut montrer ce que toi tu as fait qui est bien. Ils disent qu'il n'y en a pas. Le cauchemar de l'opposition. La Côte d'Ivoire qui avance sans elle pour une certaine opposition. Cette progression de l'IDH a des allures de trahison. Et donc nos opposants se sentent très trahis. Ils sont trahis parce que eux qui disent qu'on ne mange pas goudron. Est-ce que vous avez une fois vu, Tati dit, non, on ne mange pas route. Maintenant, Tati dit, mais pourquoi tu n'as pas construit l'école? Mais si on construit l'école qui n'a pas route là, comment on va faire pour aller là-bas? Toi, tu dis, on s'en fout de développement. Nous là, c'est dans l'assiette, nous on veut voir notre développement là. Bon, le pont qui a été construit là, puis ça fait l'électricité là. Pourquoi tu ne laisses pas ça aussi? En réalité, les opposants, ils se sentent vraiment trahis. Le président Ouattara et la Côte d'Ivoire a trahi nos opposants parce que la progression, le développement que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui, les opposants se sentent trahis. Si le travail se fait comme ça là,
Est-ce que demain, eux peuvent venir et puis dire qu'on ne peut pas travailler en Côte d'Ivoire? Et donc, Ouattara est en train de les trahir pour les mettre dans le problème. Comme si un indicateur froid calculé loin d'Abidjan avait brisé un pacte tacite avec la dramaturgie politique. Ceux qui sont là pour être des comédiens politiques, pour faire théâtre politique là, chaque fois c'est eux qui parlent, chaque fois c'est eux qui menacent, chaque fois c'est eux qui ont des nouvelles choses à dire là. La vraie réalité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le travail. Ce que les opposants n'aiment pas et ce dont ils sont incapables de faire, c'est le travail. Mais pourtant, c'est le travail qui fait évoluer les hommes. Et c'est pourquoi, et c'est ce même message que le président Ouattara a tenu aujourd'hui, 12 mai 2025, à Abidjan, devant le monde entier. Il a mis son travail et il a mis le monde entier au défi de venir dire que mon travail que j'ai fait là, trouver des points pour attaquer, pour dire que ce que j'ai dit là est faux. Donc, une fois que quelqu'un est capable de mettre lui-même son travail sur, comment je vais appeler ça, le tamis de la réflexion du monde entier, vous comprenez que cette personne-là a fait un travail qui mérite respect. Car enfin, si l'indice de développement humain devait avoir une couleur politique, il ne devrait être que la leur. Chez eux, là, le travail que Ouattara a fait, là, eux souhaitaient que ce soit eux. Là, quand c'est comme ça, là, eux allaient prendre ça pour emmerder toute la Côte d'Ivoire et puis on n'allait plus pouvoir respirer. Mais comme ce n'est pas eux, ils ne peuvent pas le faire. Donc, par jalousie, là, ils auraient souhaité que la vie, que les Ivoiriens soient jetés en enfer. Mais quand on a donné le chiffre de l'IDH 2024, la réalité en face de tous. N'avait-on pas prophétisé l'effondrement de la Côte d'Ivoire sous le poids des injustices sociales? N'avait-on pas juré avec l'aplomb des certitudes non vérifiées que la gouvernance Ouattara relevait du désastre? On a entendu toute forme de propos qui pouvaient vous couper le souffle. Ah non, la Côte d'Ivoire, c'est la catastrophe la plus inattendue au monde. La Côte d'Ivoire, c'est un cataclysme d'injustice sociale. Mais le monde entier vient vous dire que vous avez menti. Parce que le PNUD là, c'est un organisme des Nations Unies, de l'ONU. L'ONU qui devrait venir mettre Gbagbo, le nom de Gbagbo sur la liste là, dit que ce que Gbagbo n'a jamais pu faire là, Ouattara vient de le faire. Et qu'est-ce que maintenant Gbagbo et ses partisans disent? Là, ils vont dire que l'ONU n'est pas bonne. Mais quand eux, là, ils veulent l'ONU, ils trouvent que l'ONU est bonne. Et c'est de cette même manière-là qu'ils auraient souhaité que ce soit eux qui puissent faire ce travail-là. Mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas eu l'intelligence. Et vous avez eu la chance et vous n'avez pas fait. Vous avez beaucoup bavardé. Et voici qu'un rapport publié par une institution internationale, sans drapeau ni micro-partisan, vient saper les incantations avec la rigueur d'un tableau d'Excel. Pas de militantisme, pas de manœuvre, juste des faits. Ça là, les petits partis qui disent que nous on est ONG, nous on est société civile là. Le PNUD là, eux n'ont pas besoin de ça. C'est qui, quand on met dans la machine là, 2 plus 2 c'est 4. C'est ça qui est sorti là. Tu aimes Ouattara, tu ne l'aimes pas. On ne peut pas manipuler les chiffres parce que vous êtes opposant. Et aussi, Ouattara aussi ne peut pas manipuler les chiffres parce qu'il est au pouvoir. Il ne peut pas payer tout ce monde-là pour qu'on fasse des chiffres qui lui fassent plaisir. La réalité là. Et puis lui-même encore, il vient dire aux gens en ce 12 là, jugement. Alors, il faut bien trouver de nouvelles échappatoires. Remettre en cause la méthodologie. Suggérer que les classements sont arrangés. Ou, plus hardiment encore, imaginez que la Banque mondiale a été secrètement infiltrée par le RHDP. Et comme nos opposants ont vraiment de la suite dans les idées, ils disent oui, les chiffres là, c'est la vérité. Mais vrai là, ah, nous on n'est pas d'accord. Hein. Les chiffres là, ah, la méthode là, comment ils font? Aïe, la méthode que vous connaissez là, c'est comme ça ils font. Ça n'a pas changé. Il y a d'autres qui disent encore, ah non, c'est un classement là. Ils ont arrangé Ouattara. Sinon là, ça ne devrait pas être ça. Mais bon, ah, comme c'est comme ça là même là. Est-ce qu'à la Banque mondiale même là-bas là-haut, est-ce qu'il n'y a pas une section du RHDP même qui est là-bas à la Banque mondiale? C'est là j'ai dit, Adama, opposant ivoirien. Même si on dit si vous êtes bête là, jusqu'à aller dire que il y a un comité de base du RHDP qui est à la Banque mondiale là-bas. D'après les Djoula Mogolou. On peut être bête jusqu'à ce point-là. Qu'il y a un comité de base du RDR, RHDP qui est infiltré à la Banque mondiale. Les Moussa Bakayoko, les Maman Nabatrou Sissé,
avec les patriarches Martial Koulibaly là, et puis les patriarches Bakayoko là, que eux là, 25-2 là, parce que c'est un comité de base, c'est ça, que c'est eux qui sont allés, et puis ils ont infiltré la Banque mondiale. Vrai, là, j'ai cité vos noms, hein, sortez de la Banque mondiale. Les Ladji la tous. C'est tous des militants RDR. C'est ce que les opposants sont en train de dire. Que les militants RDR, là, une base au RDR, c'est 25 personnes. Que c'est eux qui ont infiltré avec les reines de Saba, là. C'est eux qui ont infiltré. Et puis le Kone Ben, là. C'est eux qui ont infiltré 25 parmi eux, là, ils ont infiltré la Banque mondiale. C'est eux qui font sortir ces mauvais chiffres-là pour mettre Côte d'Ivoire deuxième, troisième. Vraiment, nos opposants sont plus que des comédiens. Car dans cette pièce tragico-burlesque, qu'est parfois le théâtre politique ivoirien, tout devient prétexte à réécriture. Tout, sauf le réel. Avec nos opposants qui sont dans du théâtre mal joué, en fait, tout est comme une scène de théâtre. Parce que selon eux, quand quelque chose ne les arrange pas là, ça là, il faut que, non. Les 7 femmes d'Abobo là, c'était Bissapo. Après encore, c'est vrai, hein, mais c'est Ouattara même qui a tiré au but là. Après encore, moi je sais pas si c'est vrai, il faut aller réveiller les femmes là, on va venir leur demander comment ça s'est passé. Ça veut dire, eux là, dans leur théâtre là, tu peux jouer tous les rôles, mais il ne faut pas parler de la réalité. Ça veut dire, ce qui est réel que tout le monde voit là, il ne faut pas parler de ça. Et quand c'est comme ça, nous on dit rien. Nous on dit, tout ce que vous voulez dire là, vous savez, quand quelqu'un est aveugle là, la personne ne peut pas voir clair. Ça, quand tu fermes tes yeux, et puis là, on te dit, voilà, un habit blanc, mais toi tu dis, l'habit là c'est faux, c'est noir là. On va dire, oui, mais est-ce que toi-même là, tu n'es pas aveugle? Tout le monde voit ça. Et donc, comme tu es aveugle là, même si on place le soleil en face de toi là, tu vas voir ça noir. C'est comme ça que nos opposants ivoiriens sont. La mauvaise foi. Celui-là, il y a fort à parier que l'opposition choisira de rallier plutôt que de l'assumer. Car il impose une réalité que le discours ne peut maquiller. Parce qu'il contraint, parce qu'il dérange, parce qu'il atteste. L'IDH est un thermomètre qui ne vote pas mais qui s'impose à tous. IDH n'en fait pas vote pour pouvoir voir IDH. On ne dit pas, bon, le 25 octobre 2025, on va aller voter pour voir si votre IDH là, c'est bon, mais c'est pas bon. C'est le travail que votre gouvernement a fait là, c'est le résultat qui est sorti. Si le gouvernement ivoirien n'avait rien fait là, ils allaient sortir dernier dans le vote là. Bon, maintenant que c'est comme ça, on va faire comment maintenant? Vous serez obligé d'accepter. On va voir maintenant qu'est-ce que vous allez dire. Ça veut dire tout ce que vous avez dit depuis là, on ne mangeait pas, on ne fait pas tout ça là. C'est tout ça là que le monde entier est venu dire que vous mentez, que Ouattara a raison. Et puis ça là, c'est pas pour encourager Ouattara. C'est pas une éloge du président Ouattara. Hein. C'est pour dire que vraiment, le monde entier, en termes de développement humain là, on sait aujourd'hui que tu es capable de ce que tu dis. Et ce que tu fais là, on voit ça sur le monde entier. C'est une donnée, mais elle dérange. Car elle dit que, malgré les tensions, les gémissements et les tribunes enflammées, la Côte d'Ivoire progresse en silence, en structure et en indicateur. Malgré que les opposants sont en train de s'enflammer, de gémir, de complaindre, de crier, d'autres même promettent l'apocalypse. Le 31 mai, Blé Goudé, tu parles de 31 mai. 31 mai là, tu déconnes, on t'allume, on t'enflamme. Sans état d'âme. 31 là, de la manière ça arrivé comme pour ton babo là. 31 n'a qu'à arriver. Même si moustique s'envole là, toi là, on t'enflamme. Et tu vas rien comprendre dedans. Si tu veux que le 31 mai 2025 soit ton dernier jour là, il faut continuer dans ça. Comme tu ne sais pas que les époques ont changé là, on va te mater brutalement avec ta tête de chien là, toi Blé Goudé. On va te mater de la manière la plus brutale qu'il soit. Et ça compte sur nous. Si des gens sortent, ce jour-là, tu comprendras que la Côte d'Ivoire a véritablement changé. Parce que là, le président Ouattara a trop, il s'est amusé avec vous. Mais tu vas comprendre qu'il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui était prête et qui va en découdre avec toi sans état d'âme. Entre-temps, vous serez obligés, mot de vente que vous avez là, tension que vous avez là, hypertension que vous avez là. En tout cas, ça va être dans votre corps. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ceux qui ont envie de travailler,
ceux qui ont envie d'être vrais envers la Côte d'Ivoire, pour laisser quelque chose pour leurs enfants, là, ils se lèvent chaque matin pour aller travailler. Et quand ils vont travailler, ils ne font pas publicité. Quand ils vont travailler, ils ne menacent personne. Quand ils vont travailler, là, c'est ce travail-là, quand on a mis tous les bénéfices ensemble, là, le monde entier vient de dire que vraiment votre pays, là, il avance. L'IDH, là, c'est pas un militant. L'IDH, là, c'est pas le slogan d'un parti politique. L'IDH, là, lui ne choisit pas de parti politique. L'IDH, là, il vient dire le travail que votre gouvernement fait. Venez nous donner l'IDH du FPI, PPACI, COGEP et GPS. Venez nous donner les IDH du PDCI. Et on va comparer ça avec le président Ouattara. L'IDH, là, regarde le constat. Il l'observe. Il écoute les Ivoiriens. Et il dresse son bilan. C'est ce que le PNUD a fait. Et après, il pose un verdict. Voici, chers amis, le reflet exact du travail accompli. Et c'est très important, chers Ivoiriens, si on prend le temps de parler de ces choses-là, c'est pour vous dire de respecter le travail de ceux qui savent travailler. Et quand on voit certains rentrer dans des jeux dangereux de comparaison, au Sénégal, là, c'est comme ça, au Sénégal, c'est comme si. Le passage devant le Sénégal a aussi une dimension savoureusement ironique. Là, on va faire un peu de comédie. Jusqu'à ce que les indicatifs de l'IDH 2024 ne sortent, le Sénégal battait la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Même, vous ne le savez pas, mais c'est le Sénégal qui a rapporté la Coupe d'Afrique de 2024. Beaucoup ne le savent pas. Mais bizarrement, quand l'IDH est sorti pour 2024, là, comme par miracle, la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal dans tous les domaines. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le monde est revenu à la réalité. Ah! Donc le Sénégalais, chaque gens qui se promenait là, donc il mentait. Moi, je ne vais pas vous dire qu'il mentait, mais les chiffres de l'IDH disent qu'aujourd'hui, là, ceux qui voulaient comparer la Côte d'Ivoire au Sénégal, là, ceux qui, comme Tidiam Sénégal, aiment à se poser en champion de la comparaison internationale, se trouvent pris à leur propre jeu. Aujourd'hui, là, ils sont pris à leur propre jeu. Aujourd'hui, la réalité, elle est cruelle, mais elle est en face de chacun de nous. Après ce que je viens de vous dire, la Côte d'Ivoire a miraculeusement battu le Sénégal dans tous les domaines en termes d'IDH. Espérance de vie, école, ce que vous connaissez, tout, développement. C'est gâté sur eux. C'est complètement gâté sur eux dans tous les sens. Celui qui aime tant les classements internationaux, les normes globales, les références OCDE, doit aujourd'hui réviser ses fiches. Mais à la réalité, est-ce que Tidiam Thiam faisait de la mauvaise foi ou bien il s'est trompé? En réalité, il pensait que les Ivoiriens n'étaient pas suffisamment intelligents et qu'en citant des chiffres et en comparant, les Ivoiriens allaient se laisser berner. Mais tant qu'il aura, et Dieu merci, le président Ouattara a construit des écoles, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de dire non. Nous savons lire et écrire. Et nous allons lire entre les lignes pour expliquer la vérité aux Ivoiriens. Et quand le monde entier vient mettre aujourd'hui cette vraie vérité, ce n'est pas moi qui ai eu à le dire, ce n'est pas ce que Chakadjan a dit, mais que le PNUD vient mettre la vérité en face de nous aujourd'hui pour faire mentir tous les menteurs. Le conseil qu'on peut donner à Chakadjan, la comparaison est un jeu très dangereux. Quand le réel ne pousse pas à vos projections, il ne suffit pas d'être crédible sur le marché financier pour prétendre incarner le terrain. Alors que l'IDH, lui, ne s'achète pas. Il se construit. L'IDH, là, c'est pas comme une veste que tu t'en vas payer. Et puis tu dis, bon, ma veste, là, j'ai payé ça à $3000. Donc là, respectez-moi s'il vous plaît. L'IDH, là, c'est quelque chose qui se construit. C'est sur le terrain et puis on vient boire pour dire oui, il a vraiment fait ou mais il n'a pas fait. C'est la concrétisation d'une confiance qui a été mise, mais c'est surtout la capacité de donner un mérite à soi-même que tout le monde peut voir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, 12 mai 2025, le président Ouattara a pris le modèle de la Côte d'Ivoire pour lancer un défi aux 54 pays africains. Pour dire que si nous, on a réussi, c'est que c'est possible pour l'Afrique. Mais si c'était un pays qui n'était pas dans les standards et qui était chancelant, un pays qui était dans l'abîme, est-ce qu'on peut rester
soi-même bancal et donner des conseils aux autres. Le vrai vacarme, c'est le silence des chiffres. Pendant que certains crient à la trahison du peuple, l'IDH lui raconte la lente réconciliation d'un pays avec lui-même. Chers Ivoiriens, la meilleure réconciliation, c'est de se réconcilier avec la paix. La meilleure réconciliation, c'est de se réconcilier avec son travail. Parce que c'est le travail qui va construire votre avenir et celui de vos enfants. Et cela, avec des dirigeants qui maintiennent la paix, on ne peut pas demander mieux. L'IDH, cet indicateur impassible, ne se monnaie pas. L'IDH, là, on ne peut pas les négocier. On ne peut pas mettre l'argent en poche pour aller dire, bon, moi, je vais être premier ou mais deuxième. L'IDH, là, on n'achète pas ça à Davos ou à Londres. Quand tu ne vaux rien, là, tu ne peux pas le faire. Quand tu as été ministre du plan de développement, mais on ne se souvient même pas de quelque chose que tu as fait. À plus forte raison, parler de IDH. L'IDH, ce n'est pas quelqu'un qui est né dans la cour d'un roi qu'on appelait Félix Houphouët-Boigny, à qui on a tout donné. On ne donne pas l'IDH. L'IDH se gagne à la sueur des politiques publiques. L'IDH se gagne à la sueur des rythmes des réformes. L'IDH se gagne à la force des écoles ouvertes. L'IDH se gagne par la sueur des maternités qui ont été rénovées, construites. Et ça peut prendre du temps. Mais tant que les dirigeants ont cette volonté, la construction est toujours lente, surtout quand on veut construire l'homme. Mais quand on veut construire l'homme dans la vraie vérité et dans la crédibilité, on va doucement, mais on réussit à le faire. Et c'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi moi je demande aux Ivoiriens, ayez confiance en vos dirigeants. Faites confiance en vos dirigeants. Ils sont animés d'une bonne volonté et ils font le travail. Jugez-les par les actes. C'est le plus important.